l'investigation de ce match et l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, commence à prendre d'autres communes. Je suis passé plusieurs fois sur le média. J'ai été même au niveau du CESAC convoqué. J'ai demandé, j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, l'État congolais, le ministère de la Justice, le gouvernement, et moins encore le Parlement, personne ne parle de ce dossier. J'ai emmené de l'argent frais à l'État congolais. J'ai fait des dénonciations, ensemble évidemment avec ceux qui vont apporter cette information, de leur dénonciation derrière. L'État congolais qui est pauvre, l'État congolais qui a besoin d'argent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'État ne nous suit pas. Pourquoi est-ce que l'État ne nous convoque pas. Pourquoi est-ce que jusque-là, il n'y a aucun redressement fiscal des sociétés du groupe Ramouche. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, M. Jules Alinguete n'est pas interpellé par la justice. Nous avons vu la Cour des comptes interpellé, mais on me fait ici où nous sommes en train de tous remarquer qui a, je pense que l'information que j'ai, ça va être vérifié, qu'il a refusé d'y aller. Et qu'au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été entendu. Nous ne comprenons pas pourquoi, nous ne comprenons pas si en République démocratique du Congo, nous sommes aujourd'hui retournés à l'époque des dinosaures où il y avait des hommes forts, des hommes qui étaient plus forts que les institutions. Je voudrais vous dire ici que ce matin, à 2 heures, ma petite sœur a été attaquée. Il y a des agents qui se sont présentés chez elle comme étant des agents de l'ANR qui l'ont enlevée très tard la nuit et qui sont partis avec elle. Elle a eu la vie sauve grâce à son bailleur et à quelques-unes des personnes de leur parcelle qui ont accepté de mettre leur vie en risque et de l'accompagner. Arrivés en cours de route, les agents les ont abandonnés et ils sont partis. Donc vous remarquez bien qu'aujourd'hui, cette guerre a pris d'autres tournures. Ma famille commence à être attaquée physiquement. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, bonjour Jésus, merci. Je disais que je voulais dire aux uns et aux autres que je n'ai pas peur. Je n'accuse personne parce que là, nous avons fait une plainte contre la police. Mais personnellement, je peux bien comprendre tout ça. Donc je disais que je n'ai pas peur. Maintenant, à chaque fois que je serai attaqué, ou un membre de ma famille sera attaqué, la guerre va prendre un autre niveau. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Nous n'avons pas baissé les mains et nous irons jusqu'à la fin parce que ma victoire, la victoire du peuple congolais est très claire. Et sachez que personne ne nous fait peur. Parce que nous, peuple congolais, nous sommes sur la voie de la justice. Même si le ministre ne nous suit pas, même si le gouvernement ne nous suit pas, même si la justice de notre pays ne nous suit pas, la victoire est qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikoulou, on appelle le juste juge. Oui, il nous rendra justice. Ceci dit, je voudrais ici vous emmener de nouvelles preuves. Je vais m'adresser au CESAC. Vous avez tous suivi que le CESAC a suspendu la diffusion de notre document. L'information que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai été interpellé au CESAC. Je suis allé, et nullement dans leur PV, tout le monde peut aller vérifier, nullement le CESAC ne m'a posé la question de savoir si avant la diffusion ou avant la production de ce documentaire, nous avions posé des questions ou écrit à M. écouter sa personne. Nullement sur les réseaux sociaux que le CESAC avait levé l'option ou la décision de suspendre la diffusion de notre document. Parce que quand je suis allé là-bas,
comme vous le savez, en justice, quand on vous entend, on va faire une confrontation. Donc moi j'avais demandé mon appelable M. Denis Perrina, parce que c'est lui qui m'a représenté comme étant mon accusateur, qu'il vienne au CESAP et que l'on nous entende, que l'on nous oppose. Parce qu'il a dit au CESAP que j'avais présenté un documentaire. Dans ce documentaire, il y avait des éléments faux, des documents faux, des preuves fausses. J'ai demandé que lui, parce qu'il a des preuves vraies, qu'il les apporta, et que le CESAP nous entende pour que nous sachions qui d'entre nous a des vraies preuves. Mais cette confrontation n'a jamais eu lieu. J'ai demandé, et j'ai reçu la promesse, j'avais reçu la promesse du CESAP qu'on nous entendait mieux. Nous n'avons jamais été entendus, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre nous. La décision a été prise directement. Donc, j'ai demandé, il y a quelques jours, j'ai écrit au CESAP pour demander qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une similitude entre le comportement du CESAP et le comportement des journalistes. Je ne sais pas si ce sont journalistes de Niger ou de celui de la Libye. Parce que vous nous en souviendrez qu'un jour, vous avez appris sur les médias que j'aurais escroqué les hommes d'affaires qu'attendaient. Nous l'avons appris sur les médias. Avant même qu'une plainte contre moi ne fût. Non, je me dis ici, avant même que la justice congolaise m'envoie une invitation, l'invitation circulait déjà sur les réseaux sociaux. J'ai été étonné. Un jour après, je vois l'invitation à mon bureau. Je voudrais dire ici que j'ai vu beaucoup de similitudes. Parce que j'ai appris comme vous tous sur les réseaux sociaux que le documentaire était suspendu. Mais je n'avais jamais été notifié. C'est le jour où moi, j'ai écrit au CESAP pour dire je suis étonné de voir sur les réseaux sociaux qu'il paraîtrait que vous avez suspendu la diffusion, que vous avez interdit la diffusion de mon documentaire, que le CESAP va m'écrire le lendemain pour me donner la notification. Excusez-moi, mais je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Je ne voudrais pas ici prêter des intentions au CESAP, mais je ne peux pas comprendre, je suis sûr que vous êtes étonné, de voir qu'il y a beaucoup de ressemblances. Comme je vous l'ai dit, je me résumais, j'ai écrit au CESAP, ça fait à peu près une semaine, je suis en train d'attendre la réponse du CESAP. Qu'à cela ne s'en tienne, je viens ici demander au CESAP et dire, désormais je vais le faire comme ça. Demain je vais écrire à M. Jules Aligné parce que j'ai des nouvelles preuves contre lui. Pour que, quand je vais publier le rapport de mon enquête, quand je vais publier le documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de Gécamine, vous ne veniez plus suspendre. Donc, je viens annoncer à la presse aujourd'hui, j'ai produit un nouveau documentaire qui s'appelle Dans les couloirs sombres de la Gécamine. Et je vais écrire demain pour lui dire de nous donner sa version des faits par rapport aux preuves que nous tenons contre lui. Je viens de dire à la presse pourquoi. Parce que nous l'avons fait une fois, mais vous avez vous-même vu la réaction. Donc aujourd'hui, je viens de dire que personne ne vienne vous dire qu'on n'avait pas écrit ou que nous n'avions pas cherché à m'entendre. Donc je viens de dire aujourd'hui, sachez-le, à partir de la semaine prochaine, réponse ou pas réponse, nous allons publier notre documentaire. De quoi s'agira-t-il dans ce documentaire? Vous avez suivi dernièrement sur les médias que M. Jules Aligné était accusé d'avoir perçu l'argent de la Gécamine. Que des agents de l'IGF qui sont allés pour un contrôle à la Gécamine se sont transformés dans le Canada. Par contre, la sous-traitance, c'est ça, c'est ça qu'on dit. Hein? Ça veut dire que le bon terme, c'est agent na IGF, au Batindaki, on n'a pas contrôlé Gécamine, on a pas terme de traité. Comme il y a un bon mois, balobi que bango
bakomi kotangisa bato na Jekami bayekola makambo na bamarché public. Permettez-moi de dire le terme simple en Italie. Likambo wana eswaki population mingi mpe bato ebele babitunaki mituna ndenge nini société na l'état esengeli kofuta société na l'état mosusu na mosala oyo normalement bango basalaka te. Donc nous sommes allés à Lubumbashi tokende kovérifier makambo mama. Première information dans le documentaire na ngai boyeba que IGF atikala kosala formation na Jekami te. Kotaki, totunaki, mokomona baimage na Jekami ezali na trace moko te oyo ya formation oyo baagent na IGF oyo bainspecteur na IGF bapesaki bato na Jekami. Première information. Na mokanda oyo tokomela ye lobi tokotuna ye soko oyo ali na batrace na formation aloba na biso alakisa biso batrace na formation ezali bwate ya mibale. Il n'y a aucun contrat. Ce qui est contrat, il y a pas signé au lieu d'habiter. Mais il n'y a aucun contrat qui a été signé entre la Jekami et l'IGF par rapport à cette formation. On va dire aucun contrat exact. Ce qui est contrat, il y a tout conseil à l'IGF. Il dit que, avant qu'on ait autant de soucis, il n'y a aucun contrat qui stipule que l'IGF Mayokani na consultance moko quelconque na Jekami pour la formation ya ba agent ya Jekami. Et donc on a mis parler au travail avec images, preuves et documents à l'appui. Maintenant je vais vous donner mon avis par rapport à mon enquête. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que ce dossier était l'heure. Parce que les montants dont on parle ici, on va se révéler pour Fouta, la agent ya Jekami, ils avaient à peu près 150 000 $. C'est un leurre. Parce que le vrai dossier, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'on va mener une population, la distraction. Au moment où est belé, et l'imagine à Jekami, au compte de la IGF, nous avons des preuves, nous avons des papiers. Et nous allons écrire à M. Jules Laminette pour lui demander ma preuve, il y a un papier, il y a des sablitions personnes de fait dans les alliés. Oui. N'a pas fait ça pour y bateau, n'a c'est ça. N'a pas sa matière, n'a pas journaliste, il n'y a pas de. Je donne les éléments. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, je demande que les gens viennent faire un débat sur les preuves, sur la matière, sur l'objectivité des éléments que je vous emmène. Mais bon, on a dans les médias, et ça va oh non, d'ailleurs, il y a pour tout. Celui qui aussi débat, il y a pour tout. Je demande et je lance. C'est-à-dire, après, depuis la montagne, je crois, dans ma preuve. Aujourd'hui, je parle encore à M. Denis Kamina, chef de division à Niger. M. Denis Kamina, son moment où il a fait ça, il y a quand même un preuve. Nous ne comprenons pas, pour exemple, de discuter, par rapport, peuple à mon âme, il y a mon âme. Ce qu'on a aussi, on a mon consacré. Mais non, M. Zoyani. Donc, le premier élément, c'est celui-là. Je disais, nous sommes ensemble? Oui. Vous avez entendu dire que l'IGF avait pu gagner pour la République 7 milliards de dollars. Et que, publicité Bélé Salamaki, alors l'IGF, bon élève, il a pu gagner 7 milliards de dollars pour la République. Mais aujourd'hui, moi, je vais encore vous dire que c'était un leurre et une manière de flouer la République sur ce compte. Parce qu'effectivement, 7 milliards ont été gagnés pour le Congo. Mbongo va faire une infrastructure pour la Rotogaba, Banzela et Mboka. Mabeto Malamu. Malamu, n'est-ce pas? Mais là-dedans, l'État congolais est perdant. Et c'est ce que la population ne sait pas. Je m'en vais vous expliquer. On a appelé ce programme de rééquilibrage du programme sino-congolais. Il fallait rééquilibrer. Parce qu'on a supposé que la Sipomine ne payait pas à l'État congolais ce qu'elle lui devait. Nous sommes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 1. Il y a
a eu un comité stratégique de rééquilibrage qui a été installé. Bakomo na kotali la bino bakomo ya bato ya comité wana na documentaire. Baza bakomo bato minene botika na komela bango. Soki ba répondre to ba répondre te na kotali la bino bakomo. Po bato wana na bantu. Comité wana mbongo bango bazui 28 millions 450 000 $ à peu près. 28 millions. Oh bah fouti na bato wana. Si vous voulez la gagner. Nazali na ba preuve pour la kisaka. Si commune Nemutu a fouti mbongo wana na comité. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire l'État congolais n'a pas dit que si commune ali koyi bangai. Na tche comité va y a pour contrôler si commune. On a koyeba ndenge nini tokoki korééquilibrer balance si commune abanda kofuta biso mbongo na biso. Vous êtes d'accord avec moi? Les inspecteurs parlent de l'État congolais pour contrôler une entreprise privée qui paye mal l'État congolais. Normalement, qui doit payer ce comité? Et si on réfléchit ensemble, qui doit payer ce comité? C'est l'État congolais. Mais je vais vous montrer dans le documentaire des documents où l'IGF écrit à SICOMI pour que SICOMI paye bateau dans le comité. C'est-à-dire, l'État congolais se sont lésés par le commandement de SICOMI qui vole tous les ans l'État congolais. L'État congolais met des agents, crée un comité stratégique pour rééquilibrer les termes de leur contrat, mais l'IGF demande à SICOMI de payer. Donc on est dans la loi incidemment dans le programme de l'IGF, ce qui est ça la maladie, ça la maladie. Mais pour la biso tomoni, il y a quelque chose qui ne tient pas. D'accord? Parce que, comme vous tous le remarquez, c'était à l'État congolais de payer. Mais quand c'est SICOMI qui paye, et le montant payé est de 28 450 000 à peu près de dollars américains. Batumo est pas foutami na SICOMI. Est-ce que ça la moussa na bango sans qu'il y ait un conflit d'intérêt? Est-ce que ça moussa na bango malamu? Est-ce que va défendre réellement l'État congolais pour dire que Oyiba qui dit son nom foutami son nom ou Sengeli? Deux, vous avez un problème parce que bango ka bato biso toke contrôler ndeka ka bango yo pe ndemoto oyo biso tozo senga mama futa biso mbongo. Voilà le souci et la question que nous allons poser dans le documentaire pour savoir pourquoi vous avez fait payer la bateau. Maintenant, pour rien vous remarquez que dans 7 milliards, ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Vous le suivez? Ce montant est payable entre 15 et 17 ans. Celui qui a dit 7 milliards, je voudrais ici que quelqu'un d'intelligent nous fasse rapidement les calculs. 7 milliards divisé par 15 ans, ça nous fait combien à peu près? Ça nous fait à peu près combien? Quelqu'un peut nous faire les calculs rapidement? Je vais vous faire un petit calcul mathématique. On a mis au moment on a documentaire. Ça va à peu près? Bon, le temps pour nous, plutôt à Chine, le coupable, DGI, la Chine va élisser votre pays. Pour la monde de vous avez payé, vous avez payé, Dieu c'est lui qui a exonéré, puis on a ma taxe. 466 millions. 466 millions. 466 millions. Voilà. Donc, on fout d'habitude 466 millions en 17 ans. Est-ce que c'est ça le bon chiffre juste? Merci. Dans le commentaire, vous allez avoir les chiffres. Je voulais faire cet exercice avec vous pour que les permettre de missionner à l'euro de se comprendre. D'accord. Maintenant, ce que tu as DGI, DGI, en termes de taxes, combien les Chinois vous payent? Vous allez voir que le montant payé en taxes est élevé par rapport au montant que nous paye cette société chaque année. Est-ce que vous avez compris le calcul? Est-ce que vous comprenez là? C'est-à-dire qu'en fait, les Chinois ne payent rien. Normalement, ce que va gagner la mission 7 milliards. Donc, il y a une taxe pour les Chinois qui va mission, que ce soit en Bongo et Belé. Mais dans 7 milliards, on va payer mission.
m'a étalé à moi sur plusieurs années, l'État congolais est perdant. Si vous comprenez, vous savez que dans le Bisso, c'est de donner des avantages aux Chinois. Les Chinois qui nous volaient, continuent à nous voler, continuent à mal nous payer et à ne pas nous payer parce que nos inspecteurs ont été payés par les Chinois. Voilà ce que mon documentaire dira.